dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Benjamin n'est pas aussi clair qu'il y paraît, Timothée invite Elsa à boire un verre. La guerre est quant à elle déclarée entre Tristan et Vanessa. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 22 février dans Demain nous appartient. Benjamin n'est pas aussi clair qu'il paraît dans la matinée. Benjamin sort de la chambre qu'il avait soigneusement fermée à clé avec une seringue à la main et semble avoir prodigué des soins à quelqu'un. Pendant ce temps, Victoire s'en veut de ne pas avoir ouvert la porte de cette chambre la veille au soir. En effet, la jeune femme est convaincue d'avoir entendu du bruit provenir de cette pièce et craint que ce ne soit. Malgré ses soupçons, elle ne sait pas encore si elle dénoncera son compagnon à la police. Pensant qu'elle se fait des idées, Soraya lui conseille de prendre un peu de recul sur toute cette histoire et d'en discuter directement avec Georges en cas de doute. Au commissariat, Jérémy Ferrier continue de clamer son innocence et maintient auprès du capitaine Saed qu'il ne sait pas où est Emma. Plus tard, Victoire se rend au commissariat pour avoir des informations sur l'avancée de l'enquête. Georges indique alors qu'ils ont arrêté un suspect et que même s'il n'a encore rien avoué, tout l'accuse. Non loin de là, Fanny et Lionel ont reçu une lettre de leur fille dans laquelle elle affirme que tout va bien et qu'elle compte bientôt revenir. Comme le courrier a été posté de Valence, le couple appelle immédiatement Georges pour le prévenir. Ce dernier demande donc à Damien de procéder à quelques analyses. Selon lui, le courrier a bien été posté depuis Valence mais cela ne permet pas pour autant de confirmer que l'adolescente est encore en vie. De son côté, Victoire présente ses excuses à Benjamin qui reconnaît qu'il aurait dû lui parler au lieu de la mettre à la porte. Il avoue ensuite qu'il n'a pas apprécié qu'elle fouille son appartement dans son dos. À son tour, Victoire admet que cette histoire la touche beaucoup plus que ce qu'elle pensait et que les doutes de Georges ont retourné son cerveau. Toutefois, elle est sûre qu'il a fait fausse route et veut désormais mettre cette histoire derrière eux. Au moment où elle l'invite à dîner au restaurant pour se faire pardonner, Benjamin décline en prétendant devoir voir un ami de passage en ville. En réalité, Benjamin rejoint Emma chez lui. Timothée invite Elsa à boire un verre depuis qu'Elsa a pris sa défense. Timothée craint que sa camarade ne s'attire des problèmes avec la direction d'Agnès Varda par sa faute. Dans la mesure où elle a toutes les qualités nécessaires pour devenir sa petite amie, le fils Brunet se voit déjà vivre une belle histoire. Pour commencer, Gabriel lui conseille donc déjà d'aller boire un verre avec elle. En parallèle, Chloé convoque Elsa pour discuter de l'incident de la veille. Celle-ci assure alors qu'elle a agressé Gaëtan parce qu'il n'arrêtait pas de s'acharner sur Timothée. Même si elle comprend qu'elle lui soit venue en aide, Chloé lui signale cependant qu'elle aurait dû demander à Gabriel d'intervenir. Mais Elsa ne supporte pas l'injustice, d'autant qu'elle a été diagnostiquée HPE, ce qui signifie haut potentiel émotionnel. Il est donc difficile pour elle de contrôler ses émotions. Malgré tout, Chloé n'a pas d'autre choix que de la sanctionner d'un avertissement pour cette. Plus tard, Timothée s'excuse auprès d'Elsa pour lui avoir causé des ennuis puis la remercie d'avoir pris sa défense. Si elle ne regrette pas de l'avoir aidé, elle aurait en revanche préféré ne pas s'abaisser au niveau de Gaëtan et ne pas avoir d'ennuis. Par la suite, Timothée rejoint son père pour déjeuner. Certain que sa camarade lui en veut, il est con. Selon Victor, il doit lui laisser le temps de digérer ce qu'il s'est passé. En fin de journée, Timothée retrouve Elsa en train de réviser au spoon. La jeune femme se montre alors navrée d'avoir passé ses nerfs sur lui, ce qui fait sourire Timothée qui saisit que son père avait raison. Prenant son courage à deux mains, il lui propose de boire un verre le lendemain après leur révision. Une invitation qu'elle accepte. La guerre est déclarée entre Tristan et Vanessa Barr s'étant absentée quelques semaines pour s'occuper de sa mère. Louise a embauché Tristan comme serveur au spoon en son absence. Une décision qui ne plaît pas du tout à Vanessa qui estime cela presque insultant qu'on le lui colle dans les pattes après être parvenue à sortir le spoon de sa médiocrité. Louise a beau la prier de faire un effort. Vanessa pense être le futur de ce restaurant et déclare que le passé et le futur ne peuvent pas cohabiter. Bien que Tristan n'apprécie pas les remarques acerbes de la chef, Louise compte sur lui pour arrondir les angles. Malheureusement, la chef Vanessa ne laisse aucun répit à Tristan pendant le coup de feu. Tandis qu'elle envoie les plats à la vitesse de la lumière, il a du mal à suivre la cadence. Plus tard, Tristan est dans l'obligation de demander à Vanessa de changer les accompagnements pour un groupe de clients. Toutefois, celle-ci rétorque qu'elle ne met plus de frites à la carte car elle fait de la vraie cuisine. Il faut finalement l'intervention de Louise pour que la chef consente à faire un changement exceptionnellement pour cette fois. À la fin du service, Vanessa prévient Tristan que c'est la dernière fois qu'il lui fait un coup pareil. Au moment où le ton monte, Louise intervient à nouveau et met les choses au clair. À la prochaine dispute, elle menace de mettre Tristan en cuisine et Vanessa en salle, et de préciser que le premier qui se plante prendra la porte.